C'est quoi votre perception? C'est quoi votre perception? Est-ce que tout va bien? Tu sais, quand on dit tout va bien aller, tout va bien, il n'y a pas de problème, puis moi je continue mon petit train-train quotidien, je suis insensible à tout ce qui se passe autour là, dans le monde, ou insensible à la souffrance d'autrui. Moi, tout ce qui m'importe pour moi, là, c'est d'être dans ma normalité, le plus possible dans ma normalité. Et là, s'il arrive des événements qui viennent impacter ma sécurité, ma zone de confort matériel, je vais faire tout en mon pouvoir pour rétablir au plus vite la situation, pour revenir à ma normalité. Donc, je vais aller dans ce qu'on me propose comme étant des solutions faciles, rapides, pour corriger le plus possible mon problème là, de rester dans ma zone de confort et dans ma normalité. Tant que ma routine n'est pas trop chamboulée, tout va bien. C'est une vision des choses. Il y en a d'autres qui vont être plus sensibles ou qui vont être impactés dans leur vie par rapport à ce qu'on a vécu ou ce qu'on vit actuellement. Alors, ils vont vivre des drames, ils vont être menacés au niveau, que ce soit matériel ou au niveau psychologique, ils vont être impactés, ils vont subir des blessures. Dans mon esprit, à moi, c'est une certitude que le bateau coule et qu'il va sombrer. Il faut jamais perdre confiance. Parce que dans le fond, c'est une épreuve de foi qu'on vit avant tout. C'est une épreuve de foi. Il y a une possibilité de sauvetage, il y a une possibilité de transcender cet événement-là pour renaître à quelque chose de nouveau. Alors c'est là qu'intervient le libre arbitre, notre conscience. Est-ce que je sombre dans la peur ou est-ce que je m'ouvre à l'amour et je laisse en moi agir l'amour divin? Je laisse en moi agir tout ce qui est la lumière pour éclairer mes parties sombres, pour guérir mes blessures, pour m'ouvrir à cet amour-là, pour faire face à ce que je dois travailler, à accepter de pardonner aussi. Tout ce que c'est, laisser le passé, mais pardonner, pas enterrer le passé. Il y a une différence entre enterrer le passé et pardonner. Et pour que le passé soit dénoué, il faut qu'il y ait un pardon qui se fasse. Et une fois que le pardon est accompli, le passé ne cesse de nous suivre. C'est que ça devient le poids du passé, on se libère du poids du passé. Alors, globalement, notre humanité, ce qu'on vit actuellement, c'est qu'il faut nous libérer de tout ce qui est ancien, de tout l'ancien monde. Mais c'est par le pardon, c'est par l'acceptation. On va pouvoir se servir de ça comme une expérience qui va enrichir notre esprit. Mais il faut, au préalable, se libérer du poids de notre passé. Et ça se fait dans l'instant présent, dans la connexion avec l'amour, dans le libre choix, dans le choix libre et éclairé. On vit un événement spirituel, là. Ces choix libres et éclairés-là doivent venir de la conscience spirituelle que nous sommes, de l'être qui a la capacité de faire des choix. Et là, c'est ça qui est beau. C'est qu'on vit ce moment-là de pouvoir nous libérer du poids de notre passé. Puis là, de nous ouvrir à l'événement de la Renaissance, de nous ouvrir à la naissance qui est en train, puis une naissance, c'est toujours accompagné d'un moment d'inconnu, là. Hein? Quand on regarde la naissance d'un être humain sur Terre, c'est un moment intense, c'est un moment où on vit l'inconnu, qu'on vit une pression, là, hein? Puis que là, on doit passer dans un canal étroit, là, puis hein, puis là, l'effet de pompe qui fait en sorte que quand on va sortir, ouf, le sang là, va se mettre à circuler, là, puis là, c'est wow, c'est comme ça. Fait que tout événement d'une naissance, hein, la naissance est un processus, la naissance est un processus, je dirais, intense, de vie. C'est accompagné d'une souffrance. Tu sais, c'est là toute notre perception avec la souffrance. On a peur de souffrir. Pensez-vous que le nouveau-né, là, qui est dans le ventre de sa maman, confortablement, hein, installé là, à un moment donné, ça commence à devenir de plus en plus étroit, là, tu sais? Parce qu'à mesure qu'il grandit, le petit fœtus, là, ça commence le petit enfant qui se développe, à un moment donné, il est serré là-dedans, là. Fait que là, la vie, à un moment donné, le pousse, l'oblige à expulser, le corps doit expulser son fruit. C'est toute la question d'attitude face à l'événement qu'on vit, le naufrage.
Le naufrage de tout ce qui est ancien. Et ça, le naufrage, là, il se vit, oui, au niveau de la planète, au niveau de la nature, au niveau économique, hein, au niveau des croyances, des religions. Tout est impacté. Puis, toute notre psyché, le côté émotionnel, notre être spirituel, notre physique, toutes les dimensions de l'être humain sont touchées par ce naufrage. Et ce naufrage nous offre la possibilité d'une renaissance, si on le veut. Et ça, cette renaissance-là, c'est toute une question aussi de perception. Il faut arrêter de s'accrocher à la matière, il faut arrêter de s'accrocher à notre confort. Puis je le dis, puis moi, je suis concerné le premier, là. Hein? Je suis quand même papa, là. J'ai eu mon épouse, j'ai 4 enfants. À chaque jour, c'est un défi. Là, faut que tu t'en remettes à une force supérieure. Faut que tu acceptes de te laisser guider. Faut que tu reviennes à ton cœur d'enfant. Je suis qui, moi? Je suis un enfant de la création. OK. Bon. C'est là qu'il faut venir à ça, là. Puis là, ben, être prêt à faire des actions. Être prêt à sortir de notre zone de confort. Être prêt à perdre le connu, le confort que je connaissais avant. Tu sais, sortir de sa zone de confort, c'est perdre quelque chose. Il faut accepter de perdre sa zone de confort. Tu sais, l'enfant dans le ventre de sa maman est dans le confort, la zone de confort, là. Bon, mais le passage du ventre de sa maman à venir au monde, il y a une étape de souffrance, là. D'inconnu, de souffrance, il y a une intensité, là. Mais c'est ça qu'on vit. Alors, degré ou de force, il faut sortir du ventre de la mer, là. OK? Donc, il faut passer d'une étape à l'autre. Et le problème, c'est ça. C'est que on peut faire le choix. On peut faire le choix de nous accrocher à l'ancien. Tu sais, quand je disais qu'il faut nous libérer du poids du passé, là, ben on peut faire le choix de rester accroché à ça, là. Et je peux vous dire que la majorité de l'humanité va faire ce choix-là. Ben oui. Parce que la majorité va préférer la sécurité à la liberté. Puis ils vont rester accrochés à ce poids-là, puis ils vont être entraînés au fond. Comme le naufrage entraîne le navire au fond de l'océan, avec tout ce qui est accroché à vrai, puis tout ce qui est dedans. Le processus, c'est le même. Le processus est là. On est dedans, là. Puis plus ça va aller, plus ça va s'accélérer. Et plus ça va devenir, je dirais, le vertige va se saisir de nous. On va être saisi d'un vertige tellement que ça va s'accélérer, là. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut, à chaque instant, se donner cette chance. Se donner, je dirais, ce don d'amour envers soi, de nous adapter. De nous adapter. Parce que la vie, c'est-à-dire l'amour divin, qui est à l'œuvre dans cet événement-là, tout l'événement là, du jugement dernier, de l'Apocalypse, du temps des révélations, et toutes les catastrophes qui sont liées à ça, c'est tout un acte d'amour. OK? Alors, cet acte d'amour-là, ben, pour pouvoir le vivre, puis pour pouvoir le transcender, pour pouvoir aller vers cette naissance-là, il faut l'accepter. Il faut être dans l'acceptation. Il faut le laisser agir sur nous. Plus on résiste, plus on souffre. OK? Puis la souffrance, elle va augmenter de façon exponentielle, plus on va résister. Alors, c'est exactement comme un accouchement. Accepter le processus, la douleur, fait déjà en sorte de faciliter le processus. Parce que quand on se rigidifie, quand on retient, plus qu'on retient, hein, plus on empêche l'acte d'agir sur nous en profondeur, on empêche la guérison de s'installer. Donc, on ne se libère pas du poids du passé. Au contraire, on s'accroche à ce poids-là. Puis là, ça nous entraîne dans le fond parce que là, l'affaire, c'est que tout est accéléré. Fait que la pression de la lumière augmente. Fait que ce qui arrive, c'est que tous les éléments lourds vont sombrer plus rapidement dans le fond, vont vivre de plus en plus de détresse. Tout ce qui est lourd en nous va vouloir remonter à la surface, va nous faire vivre beaucoup de détresse. Mais il faut les laisser monter, il faut les laisser s'éclairer, il faut laisser la lumière éclairer ces parties sombres-là de nous. Le vivre entièrement, exprimer nos émotions, mettre des mots dessus, nous permettre de le vivre pour s'en libérer, pour saisir quelle est la leçon que la vie m'amène à travers ça.
sais, on a tellement voulu, on veut tellement pas souffrir, là. On a peur de la souffrance. Mais la souffrance a beaucoup à nous enseigner. Tu sais, c'est comme, faut le prendre comme un accouchement. L'enfant, il va passer l'étape de la naissance, il y a une souffrance qui est liée à ça, mais il y a quelque chose d'utile dans ça. Il y a un but. Fait qu'il faut, à un moment donné, prendre conscience que non, on contrôle pas tout. Puis non, on n'a pas une vision, je dirais, de l'ensemble des événements. Parce qu'on fait partie de la création. On est des créatures. On est une partie de la création. On ne peut pas avoir une vision globale de tous les événements. Parce qu'on est une partie de la création. Alors, il faut faire confiance à l'ordre supérieur, à la vie, qui est l'origine de toute vie, d'amour, de justice, de pureté, et de simplement être des enfants de la création, sans se poser des questions à savoir, avec notre mental, à vouloir tout comprendre. Il faut y aller intuitif. Et cette connexion intuitive va nous amener justement à vivre ces événements-là dans l'acceptation, puis aussi à être capable de faire preuve de résilience. Parce que dans l'amour, on va trouver le courage de nous surmonter. On va trouver la force va nous être donnée parce que c'est un don. On reçoit, on apprend à recevoir. Comme un enfant reçoit, on apprend à recevoir cette force qui va nous donner la possibilité de passer, de transcender et de surmonter ces épreuves-là. Et c'est là que se trouve le secret de la résilience. C'est dans l'amour, dans l'acceptation. Faut réapprendre à se laisser guider. Il faut réapprendre à se laisser aimer par la vie. Il faut réapprendre à tomber, à accepter d'être tombé, d'accepter nos blessures et d'accepter la guérison par le pardon, par l'acceptation, puis en prenant des décisions libres et éclairées qui vont dans le sens de promouvoir notre évolution, qui vont dans le sens de faire en sorte qu'on va actualiser nos talents, qu'on va actualiser notre potentiel infini. C'est vers ça que la vie veut nous conduire. Je trouve que c'est important de s'en parler.